Bonjour et merci de nous accueillir pour cette présentation d'un joli métier qui est un métier en informatique de gestion. Je m'appelle Cédric Baudet, je suis professeur ordinaire HES à la Haute École de Gestion Arc à Neuchâtel. Professeur ordinaire à la Haute École de Gestion Arc, ça signifie à la HESSO. Donc les études dont je vais vous parler maintenant se situent dans le cadre de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale. Vous le savez sans doute, il s'agit de la deuxième école universitaire au niveau de sa taille en Suisse, avec un peu plus de 22 000 étudiants. La HESSO, en fait, est un ensemble d'écoles qui se sont regroupées en réseau. Donc, le métier d'informaticien de gestion est disponible dans 3 de nos écoles. La première, à la HEG Arc à Neuchâtel. La deuxième, à la HESSO Valais à Sierre, et votre troisième possibilité d'études pour ce bachelor en informatique de gestion se situe à la Haute École de Gestion de Genève. Alors la HESSO est séparée en différents domaines. L'un des domaines, c'est le domaine économie et services dans lequel s'inscrivent ces études. Vous avez un système de poupées russes. Sous la HESSO, vous retrouverez la Haute École Arc, par exemple, qui est l'école de l'arc jurassien, donc Neuchâtel, Berne et Jura. Et dans cette haute école Arc, vous allez retrouver la haute école de gestion Arc, dans laquelle vous pouvez faire ces études en informatique de gestion. Alors on nous pose très régulièrement la question lorsque l'on fait des présentations aux gymnasiens, aux collégiens, aux futurs étudiants universitaires ou HES, quelle est la différence entre les universités et les HES? Donc il ne s'agit pas ici de vous faire un détail de ces différences, mais simplement de vous indiquer que la loi est extrêmement précise en disant que ces écoles sont équivalentes, mais différentes. Toutes les deux sont des universités, que vous alliez à une université cantonale, comme l'université de Fribourg, ou une université fédérale, comme le PFL ou le PFZ, ou une HES, comme la HESSO, vous allez pouvoir faire des études de bachelor qui vont durer 3 ans et respectivement de master qui vont durer environ 2 ans, ça dépend des domaines d'études. On nous dit, alors quand je dis on, c'est les cabinets d'audit qui nous disent que les études sont un peu plus pratiques en HES, plus orientées vers la pratique, avec des enseignants qui viennent du monde professionnel, qui ont une expérience professionnelle et qui par ailleurs font de la recherche pour la plupart d'entre eux et qui ont fait des études académiques jusqu'au doctorat. Et l'université qui est beaucoup plus orientée dans un milieu académique. La productivité, c'est toujours les cabinets d'audit qui nous le disent, la productivité est immédiate dès la fin de votre bachelor si vous faites une HES et vous aurez quand même la possibilité de faire un master naturellement dans n'importe quelle HES de Suisse ou université en Suisse ou à travers le monde. La reconnaissance pour les diplômes sont les mêmes, une reconnaissance suisse et donc une reconnaissance internationale depuis la signature des accords de Bologne. Alors, vous avez la possibilité en effet de faire vos études à Genève, à Sierre ou à Neuchâtel. Je me permets de proposer dans ce contexte Neuchâtel car nous sommes plus proches géographiquement dans le canton de Fribourg de Neuchâtel. Donc nous avons un campus qui offre le bachelor en informatique de gestion à la gare de Neuchâtel, à 2 pas de la gare de Neuchâtel. Comme toutes les universités, nous avons un ensemble de services à proposer à nos étudiants, donc un restaurant sur le campus, des associations d'étudiants, des échanges internationaux dont je reparlerai ultérieurement, une bibliothèque et tout ce qui va, les sports universitaires, tout ce qui va faire votre vie de future étudiante et de futur étudiant. Parlons chiffres. Combien ça coûte de faire une telle école? Eh bien, vous le savez certainement, en Suisse, la plupart des études, en tout cas de niveau bachelor et master, sont subventionnées. Donc, à la HESSO, nous avons une taxe de cours de 500 francs par semestre et une taxe d'inscription unique de 150 francs. Les délais d'inscription, peu importe l'année sur laquelle vous vous inscrivez, se font généralement fin mai, avec une rentrée administrative début septembre et un début des cours fin septembre, comme dans toutes les universités. Les conditions d'admission. Pour rentrer en informatique de gestion HES au niveau du bachelor, vous pouvez rentrer si vous avez fait une maturité.
Maintenant, de quelle maturité parle-t-on? Maturité professionnelle, commerciale ou économie et services, vous êtes admis directement en première année dans cette filière. Si vous avez fait une matu professionnelle technique, ou ce qu'on appelle aussi matu professionnelle technique, architecture et sciences de la vie, et que vous avez fait un CFC dans un domaine technique, vous allez être admis directement dans cette école et dans cette filière. Si vous avez fait plutôt une maturité gymnasiale, on va vous demander une année de pratique professionnelle avant de réaliser ou de commencer cette formation. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire pour un programme qui s'appelle PIBS, qui vous permet d'obtenir votre reconnaissance d'année professionnelle pratique préalable durant vos études. Donc dans ce cas-là, il faut contacter directement les responsables des filières et les écoles en informatique de gestion. Ils vous donneront les clés d'accès pour entrer dans ce programme qui peut être intéressant si vous voulez travailler tout au long de vos études pour acquérir une expérience professionnelle. Si vous avez fait un diplôme ES dans un domaine apparenté à l'informatique de gestion, eh bien vous pouvez être admis directement en deuxième année. Et si vous avez fait un brevet fédéral dans le domaine, par exemple en informatique, eh bien vous allez être admis aussi directement dans notre école. Voilà. Pour les autres conditions d'admission, bien entendu, il faut contacter les responsables de filière, respectivement les écoles, pour discuter des cas particuliers. Alors, qu'est-ce que l'informatique de gestion ? De la vidéo que vous venez de voir, nous avons essayé de mettre l'accent sur le métier de l'informaticienne et de l'informaticien de gestion. Donc vous avez vu un ancien étudiant de chez nous qui s'appelle David, qui essaye d'être proche des besoins, proche du client. Donc l'informatique de gestion, c'est vraiment un pont, une passerelle entre les métiers de la gestion et les métiers de l'informatique. Donc c'est vraiment... David, en l'occurrence, est un traducteur entre les métiers de la gestion et les métiers de l'informatique. Voilà ce que nous avons voulu illustrer dans la précédente vidéo. Alors, aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre fortement qualifiée dans le domaine de l'informatique en Suisse et plus largement même en Europe. Donc, je vous ai mis quelques coupures de presse, PME Magazine, fin 2020, qui titrait que la Suisse était en pénurie d'informaticiens, ICT Journal, dans un journal beaucoup plus orienté vers le monde de l'informatique. Donc c'est vraiment un métier qui aujourd'hui continue à ouvrir des très bonnes perspectives d'emploi. Très bonnes perspectives d'emploi, pour ne pas trahir de secret nos étudiants, lorsqu'ils terminent leurs études en bachelor, ils trouvent immédiatement un emploi. C'est une ou un spécialiste extrêmement recherché dans la numérisation de la société dans laquelle nous vivons actuellement. Donc, je vous propose de devenir l'acteur ou l'actrice essentielle de cette société numérisée. Alors, pourquoi j'ai mis des meringues et de la crème? Alors, j'ai mis des meringues et de la crème parce que j'ai habité une petite quinzaine d'années dans le canton de Fribourg, bien que venant initialement de Neuchâtel. Et lorsque mes parents venaient me voir à Fribourg, j'aimais bien faire un dessert local, donc des meringues et de la crème. Simplement, le siècle passé, lorsque vous alliez chercher vos meringues et vos crèmes à la Migros, à la Placette ou je ne sais où dans le canton de Fribourg, eh bien, vous deviez aller dans le rayon meringue, puis dans le rayon crème. Donc, systématiquement, j'oubliais l'un des deux. Aujourd'hui, les meringues et la crème se vendent en pack. Quel est le lien avec la société numérisée? Quel est le lien avec l'informaticien et l'informaticienne de gestion? Eh bien, lorsque vous passez à une caisse dans une Migros, dans une Coop, on analyse l'ensemble de vos données. Et on se rend bien compte que lorsque les consommateurs achètent des meringues, ils achètent généralement de la crème.
Donc on va réussir à proposer un emballage qui rassemble les deux et qui va simplifier la vie du consommateur et offrir une expérience client beaucoup plus intéressante pour les consommateurs. Tout ça pour vous dire que l'informaticien et l'informaticienne de gestion, depuis à peu près 30 ans, il s'agit des spécialistes qui gèrent l'ensemble des données dans les entreprises, dans les institutions, dans les organisations de Suisse. On parle énormément de nos jours de protection des données, de big data, et c'est le métier qui se centre sur ces informations. Au-delà de ça, bien entendu, on va apprendre les fondements de l'informatique pour aller gérer l'ensemble de ces données. L'idée de ce métier, c'est de digitaliser, de transformer les entreprises. Donc vous allez obtenir un diplôme qui va vous permettre de devenir extrêmement compétents dans les technologies informatiques. Par exemple, il y a autant d'heures de programmation qu'à l'école d'ingénieur, pour être très clair, et pas vous donner de faux espoirs si vous n'aimez pas les ordinateurs, si vous n'aimez pas la programmation, et énormément de gestion d'entreprise. Donc en l'occurrence, nous sommes bien dans un monde qui va enseigner l'informatique et le marketing, les ressources humaines, la comptabilité, tous les éléments qui vous permettent de comprendre et de digitaliser les entreprises. Et on va dire le cumul de ces deux compétences donne le métier de l'informatique de gestion. Plus concrètement, au niveau de la formation, nous avons un équilibre entre les enseignements dans les technologies informatiques, les enseignements en gestion et en communication, et les enseignements de ce que l'on a appelé l'informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Donc il ne s'agit pas ici d'apprendre à faire des petits robots pour envoyer des fusées ou je ne sais quoi, mais bien des logiciels informatiques, de mettre en place des progiciels de gestion dans les entreprises qui vont leur permettre d'améliorer leur gestion des données, leur processus et donc d'être plus performants. Un peu plus concrètement encore, le plan d'études qui est nouveau, qui a été rénové depuis cette année, consiste à avoir 3 premières étapes. Une étape sur 3 ans avec un ensemble de cours orientés dans le domaine de la gestion. Par exemple, comment travailler en équipe de projet, comment organiser une entreprise, comment analyser des besoins. Et nous avons mis un accent particulier sur l'éthique et le droit informatique, alors qu'aujourd'hui, on parle toujours plus de protection des données. Des notions de stratégie, de gestion d'entreprise, de communication. Nous complétons ces études avec un ensemble de branches orientées technologie, la programmation, l'introduction à l'informatique. N'ayez crainte, vous n'avez pas besoin d'être en amont quelqu'un de très performant en informatique pour vous inscrire dans cette filière. Nous allons vous accompagner, ce qui nous importe, c'est votre niveau à la sortie, non pas votre niveau à l'entrée. Donc, nous allons vous expliquer les fondements de la programmation, les fondements de l'informatique, les fondements des réseaux d'entreprise, et puis la programmation, et donc comment faire des logiciels de qualité. Et puis, il y a la croisée des deux mondes, l'informatique appliquée à la gestion, qui consiste à apprendre à modéliser des problématiques métiers, de gérer les données et de les valoriser pour proposer des meringues et la crème dans le même paquetage à la Migros. Nous complétons notre programme d'études avec quelques orientations spécifiques par école et des collaborations entre l'école à Sierre, à Genève et à Neuchâtel. Bien entendu, comme tous les bachelors, vous finissez avec un travail de bachelor, une thèse de bachelor qui clôt vos études. Quelles sont les compétences que vous allez mettre en œuvre et que vous allez acquérir? Alors vous allez bien entendu obtenir beaucoup de compétences en gestion d'entreprise et en économie globalement. Donc ça va être un des fondements de vos études. Vous allez aussi obtenir des compétences dans le pilotage des technologies de l'information et de la communication. Il faut des spécialistes qui sont actuellement extrêmement recherchés pour mettre en place des systèmes informatiques dans les entreprises. Vous allez apprendre aussi à concevoir des logiciels informatiques et à mettre en place des progiciels. Alors la différence entre logiciel et progiciel est peut-être un petit peu délicate à discuter aujourd'hui, mais la conception d'applications informatiques, vous partez de zéro, et la mise en œuvre de progiciels, vous partez d'un logiciel déjà existant. Vous allez apprendre à valoriser les données. Aujourd'hui, les données ont de la valeur dans les entreprises, il faut en tirer le meilleur.
intégrer les différents logiciels entre eux pour qu'ils communiquent et améliorer fortement vos compétences de gestion de projet. Tout ça dans l'objectif de digitaliser, de numériser, de transformer les entreprises. Au niveau des perspectives professionnelles, nous avons fait une étude il y a 2 ans sur l'ensemble de nos anciens étudiants pour voir qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Donc nous avons fait émerger 4 catégories de métiers. Premier métier, la conception de logiciels. La conception de logiciels avec autant des anciens étudiants qui font de l'analyse métier, qui ne font pas de programmation mais qui font de l'analyse des besoins des utilisateurs. Par contre, d'autres aussi qui développent des applications de gestion. Des anciens étudiants qui font du management, qui sont aujourd'hui responsables de la numérisation, chefs de projet. Des étudiants qui font de la valorisation de données, comme architectes au niveau des données, comme développeurs de solutions de business intelligence, qui permettent aujourd'hui de mettre en place des indicateurs pour piloter les entreprises. Des data scientists, métier extrêmement recherché aujourd'hui. Et puis, nous avons une dernière catégorie qui est plutôt dans la mise en œuvre de logiciels de gestion, c'est-à-dire l'adaptation de logiciels existants aux besoins de l'entreprise avec une série d'anciens étudiants qui sont consultants. Pour illustrer cela, j'ai prévu de vous présenter Johan dans la vidéo qui suit, qui travaille pour le canton de Neuchâtel et qui est plutôt dans le domaine du management. J'ai suivi 2 formations à la HEG Arc, la première en informatique de gestion et je me suis spécialisée ensuite avec un master en lutte contre la criminalité économique. Ces 2 formations, je les ai suivies en emploi, ce qui m'a permis d'acquérir des connaissances théoriques et également d'avoir une base pratique où justement adapter ces connaissances. J'ai rencontré des professeurs experts et professionnels donc qui avaient vraiment travaillé dans la pratique et qui ont pu me transmettre des compétences dans ces domaines-là. Les différentes branches qui sont enseignées à la HEG Arc sont pluridisciplinaires et ça vous permet ensuite d'avoir un travail où vous avez le contact avec des gens du métier informatique mais également des gens du métier par exemple de la justice pour mon cas. En tant que chef de projet, je coordonne des projets informatiques avec des personnes qui sont qualifiées en informatique, mais également des personnes métiers, donc dans des greffes avec du secrétariat, et puis des magistrats également. La HEG Arc m'a ouvert des perspectives de spécialisation qui m'ont permis d'occuper le poste de responsable informatique du pouvoir judiciaire. Vous avez pu constater dans la présentation de Johan qu'elle n'est pas à longueur de journée sur des ordinateurs, elle est beaucoup plus dans l'analyse, dans la relation vers les utilisateurs et dans la gestion de projet du domaine informatique. Bien entendu, comme dans toutes les universités, nous vous offrons la possibilité de faire des échanges universitaires en 3e année, respectivement en dernière année, je vous expliquerai cela après. Nous avons un programme particulier sur lequel j'aimerais mettre un peu plus de lumière. Il s'agit du double degré programme avec l'université de Haga-Elia à Helsinki, donc en Finlande. Donc vous avez la possibilité de faire votre dernière année d'études à Helsinki et puis d'obtenir 2 diplômes. Donc le diplôme de Bachelor of Science HES et le diplôme en Business Administration de Finlande. C'est vraiment une opportunité pour nos étudiants. Nous avons 2 places par an par école, donc ça veut dire qu'il y a 3 écoles qui forment en informatique de gestion, donc nous avons 6 places par an qui sont toutes généralement occupées pour aller en Finlande par nos étudiants pour connaître une autre culture et pour avoir un diplôme qui sera aussi reconnu en Europe. Bien entendu, vous avez la possibilité d'aller faire des études aussi au Canada, en Afrique, en France, en Allemagne. Nous avons énormément d'accords universitaires. Les études, pour conclure. Eh bien, les études peuvent se dérouler en 2 modes. 3 ans à plein temps. Dans ce cadre-là, vous avez des cours du lundi au vendredi comme des étudiants tout à fait standards. Vous avez aussi la possibilité de faire vos études dans un mode que l'on nomme à temps partiel. Dans ce contexte-là, vous avez des études qui vont s'étaler sur 4 ans. C'est le même programme d'études, simplement on l'a étiré sur le temps. C'est donc des études qui durent 4 ans, qui concernent 1 jour complet de cours par semaine, plus 2 soirs de cours.
À côté de ces horaires de cours, vous avez la possibilité, bien entendu, de travailler, ce qui peut être extrêmement intéressant. Vous avez aussi la possibilité de faire exactement ce que vous désirez. Nous n'avons aucune exigence. Vous pouvez aller skier, faire de la musique, travailler, monter une start-up. Cela nous est totalement égal. Je vous remercie pour votre attention. Comment nous joindre? Donc, je vous ai mis ici le site de la HEG de Neuchâtel. Vous pouvez aller sur le site aussi de la HESSO pour aller voir un peu plus de détails sur ce programme d'avenir pour apprendre à digitaliser les entreprises de demain. Merci beaucoup.